Bonjour à tous, moi c'est Fabien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une petite vidéo consacrée au sport, aux coureurs, pour l'essai sur le terrain de la nouvelle chaussure ASICS Metaspeed Sky, cette fameuse chaussure avec une lame en carbone pour une meilleure transmission de l'énergie, une meilleure explosivité. Donc je précise que je ne suis pas en partenariat avec ASICS, que je suis juste un fan de la marque et que s'il y a besoin de le dire, je parlerai des points positifs comme des points négatifs. Je vous ai choisi une piste d'athlétisme que j'ai l'habitude de fréquenter, ce qui conviendra parfaitement à l'essai pour ces chaussures que j'ai actuellement au pied. Et on verra ensuite pour faire un petit tour sur le macadam également pour savoir ce qu'elles valent sur un terrain un peu plus dur. Je vous fais une petite simulation de l'enfilage d'une chaussure. Pourquoi? Parce qu'en fait je fais du triathlon. Hop. Ça pour moi c'est important parce que ça permet en fait d'enfiler rapidement une chaussure une fois qu'on est descendu du vélo. Ensuite, on passe tout de suite aux sensations quand je marche avec. Alors, j'ai la sensation déjà d'être un petit peu plus haut que mes précédentes Metaracer, ce qui confirme qu'il y a un drop un peu plus grand par rapport aux précédentes chaussures. Ensuite, le confort, ça m'a l'air correct. Je suis pas comme dans un chausson, comme des chaussures de jogging sur des sorties longues. Par exemple, moi j'ai des gels Nimbus qui sont un peu plus lourdes, un peu plus confortables. C'est pas cette sensation là, mais je suis bien. Alors ma première sensation là en courant avec, c'est que on a beaucoup d'amorti sur le talon, et comme je suis un coureur qui a une foulée avec beaucoup d'attaques talon, je n'ai pas de médio-pied ou d'avant-pied hélas, et ben je peux vous dire que là ils ont travaillé sur l'amorti du talon. Je vais m'arrêter 2 secondes pour vous décrire un peu l'endroit où je ressens cet amorti. En fait, c'est comme si on avait un fer à cheval en caoutchouc sur cette partie du talon. En ce qui concerne la relance d'énergie grâce à la lame en carbone. Bon, honnêtement, là, à ce rythme-là, je ne sens rien. Ok? Donc maintenant, vous allez voir ma tête quand je fais un effort parce que je vais lancer un effort soutenu. Voilà. On va dire 15-16 km/h. Alors, là c'est à peine 100 mètres, c'est difficile de se prononcer, mais je sens effectivement que c'est moins mou qu'une chaussure classique. Après, en ce qui concerne foulées courtes et foulées longues, cette chaussure d'après ASICS donne un avantage à ceux qui ont une foulée longue. Pour ceux qui veulent un avantage avec des foulées courtes, il faut prendre la Metaspeed Edge et pas la Sky. Moi j'ai plutôt une foulée longue, rebondissante, donc la Sky. Et c'est d'ailleurs sur des grandes vitesses avec une foulée longue, c'était le cas pour mes précédentes Metaracer, qu'on tirait un avantage de la lame en carbone. Et là, ça fait 2 minutes, je sens effectivement que c'est le cas.
plus j'accélère avec une fourrure longue, et plus je sens l'effet de la semelle en carbone. Le confort, après quelques centaines de mètres à avoir couru avec, bah écoutez, je suis bien. J'avais un peu peur là pour cette petite couture, cette petite protubérance à l'arrière du talon, à l'intérieur de la chaussure, mais ça ne fait rien du tout. Voilà, ça touche pas mon talon d'Achille, rien, donc il n'y a pas d'abrasion. Je l'ai pas mal à la plante des pieds. La chaussure est légère, mais elle joue son rôle d'amorti, donc tout va bien. Maintenant, il y en a qui souhaitent avoir cette chaussure pour courir un marathon. Pour avoir essayé les métarasseurs sur des semi-marathons, secs ou des semi-marathons sur un half Ironman, avec les semelles en carbone, ça sollicite beaucoup les mollets. Bah oui, parce que la semelle en carbone s'appuie sur le sol, mais il faut bien qu'elle s'appuie sur vous, sur la plante des pieds. Et au bout d'un moment, les mollets, ils prennent. Donc ça, il faut en tenir compte. Et je suppose que ceux qui ont une belle foulée n'ont pas ce problème. Mais pour ceux qui ont une attaque talon, ça peut en poser. Donc, moi perso, pour un marathon, ou même une sortie longue, un semi, peut-être que j'essaierai une fois ces chaussures, et je reviendrai sur une chaussure plus classique, qui fait plus de 300 grammes, pour avoir le confort d'un chausson, et pas le confort de ces chaussures très réactives. La pointure, est-ce que c'était la bonne? Alors pour moi oui, parce que moi mon pied fait 43,5 petit. Maintenant ceux qui tiennent déjà juste dans une ASICS avec un 43,5, effectivement, je pense qu'il faut qu'ils prennent du 44. En ce qui concerne l'accroche, il n'y en a pas beaucoup, je le sens. Alors, regardez juste une minute à quoi ressemble la semelle. C'est presque lisse, hein. Et je m'arrête pour mieux vous montrer. Voilà. Donc il n'y a pas d'accroche. Il faut vraiment un terrain comme celui-là, piste cendrée ou macadam pour cette chaussure. S'il y a des aspérités, voire des ornières et tout ça, c'est pas la peine. Vous n'aurez pas assez d'accroche ni une base assez large pour être stable. Et en plus, vous allez user vos semelles prématurément. Bon allez, j'avais dit que je sortais de la piste et j'allais sur le macadam. Alors, on va y aller, c'est parce que c'est vous, hein. Voilà, je passe dans le petit chemin pour quitter la piste. On va rejoindre la route qui est juste à côté. Hop, une petite course dans l'herbe. Ça, c'est pas bon avec ces chaussures-là dans l'herbe. Voilà. Nous voilà sur le macadam, en montée. Alors, sensation. Ah, elles font un bon son, hein. Je vous fais écouter. Ça, c'est quand elles sont neuves. Parce que mes précédentes lames de carbone, qui ont 450 km, ne font plus tout à fait ce bruit-là. C'est pour ça que ces chaussures-là, économisez-les bien. Sinon, ça joue parfaitement son rôle d'amorti sur le macadam. Demi-tour. On va retourner sur la piste avec une allure un peu plus soutenue. Ouais, si franchement ça le fait. On est en contact total avec le macadam, avec un bon ressenti et ça relance. Allez, on fait 3 mètres de trail pour retourner sur la piste. On va conclure cette vidéo avec un petit jogging de récupération. Bah franchement, je suis content. Voilà, bon investissement, c'est cher, mais voilà, ça vaut le coup. Si on veut se faire plaisir et gagner quelques secondes sur des parcours de préférence courts, ça vaut le coup. Je rappelle que les pros, ils gagnent 40 secondes sur un 10 km avec ces chaussures là.
Donc voilà. Allez, stop. Je vais vous parler un petit peu maintenant. Alors, c'est cher comme chaussures, c'est vrai. 250 €, c'est le prix de 2 bonnes paires de baskets. Maintenant, il faut savoir ce qu'on veut, de la performance, et puis peut-être se sacrifier sur ces autres chaussures. Si vous en avez 2 paires comme moi, les garder plus longtemps pour pouvoir faire une économie. Maintenant, si vous êtes un coureur modeste, si vous êtes un coureur qui fait du jogging, qui fait quelques courses, on va dire malgré sa volonté de bien faire, qui dépasse pas 43 minutes, 44 minutes sur un 10. Si vous faites 45 et au-delà, pas la peine d'avoir ces chaussures là, et des chaussures classiques feront amplement l'affaire. C'est pas la peine de vous dépenser. Moi c'est ce que je ressens. J'ai l'impression qu'il faut vraiment envoyer pour rentabiliser la chaussure. À mon avis, 14-15 km/h, c'est un minimum, avec une foulée très allongée sur du macadam, pour bien rentabiliser votre investissement. Voilà ce que sera mon dernier conseil. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris des choses qu'on ne peut pas apprendre en lisant les descriptifs sur les sites de vente. Et je les ai commandés directement chez ASICS pour éviter qu'elles soient plus en stock si ça se vend beaucoup. Voilà, donc à vous de voir maintenant. Vous pouvez vous faire une idée. Je vous dis à plus tard. Ciao, bon entraînement et amusez-vous bien. Salut!